Ce petit vin blanc est décidément extraordinaire. Oscar Friesinger, Santé. Santé. Le Petit Rhin, je précise, Le pour Petit les Rhin. internautes, le Petit Rhin, 2008, cuvée de 2008, vin du Valais. Voilà. Et là, dans vos vignes, vous faites un peu de vin peut-être Oui, ça c'est les vignes à Tonton Narcisse qui habite ici à côté. Là, c'est du rouge ici. Ah oui. Il fait toujours quelques centaines de bouteilles, mais ça c'est privé, hein, c'est pas pour destiné à la vente, donc c'est destiné à la consommation familiale. D'accord. Alors Oscar Friesinger, j'aimerais bien aborder avec vous maintenant un autre volet de l'actualité concernant eh bien, cette affaire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps au sein de la banque HSBC de Genève, où donc un employé aurait volé, dérobé, parce que c'est un délit en Suisse, une liste de clients français qui auraient mis leur compte donc sans le déclarer, donc là, et qui auraient transmis cette liste ou ces noms au service de monsieur Éric Woerth, ministre de l'économie et du budget en France. Alors, je voudrais, avant de vous poser une question, ou avoir votre avis là-dessus, vous portez à votre connaissance, peut-être que vous le savez déjà, 4 éléments. Et puis après, vous aurez la gentillesse de donner votre avis là-dessus. Alors, premièrement, et ça a été aussi rapporté par un journaliste correspondant à Paris du journal Le Matin, qui s'appelle Arnaud Menusier. Voilà, donc je reprends ces 4 points. Le 23 mars 2007, alors trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth était à Genève pour collecter des fonds. Bon. Et il y a une réception qui était organisée à l'hôtel Crown Plaza et une autre réunion au Caviar House, donc pour recevoir des donateurs français qui en Suisse abritent leur fortune des rigueurs du fisc de la France, faut bien le dire quand même. Bon, c'est quand même souvent un impôt confiscatoire, bon. Et puis un état d'esprit très particulier qui règne dans l'administration où les gens ne veulent pas se déjuger même s'ils ont tort, voilà. Enfin, c'est un autre débat. Alors deuxièmement, l'épouse du ministre, Florence Woerth, éprouvait alors la même attirance pour les banques de nos voisins. Quand je dis voisins, c'est les voisins des Français, les banques suisses. Elle est gestionnaire de la structure financière qui s'appelle Climène depuis 2007 et elle gère la fortune de Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France, 17e fortune mondiale. Or, elle a fait transférer 280 millions d'euros de sa cliente sur un compte de la banque UBS à Genève. Troisième chose, Nicolas Sarkozy, quand il n'était encore qu'avocat d'affaires, bien avant de se lancer dans la politique, eh bien, il avait l'habitude d'accompagner ses clients français en Suisse pour les mettre en relation avec des banques, des banquiers. Et puis quatrième élément, depuis que M. Woerth est donc devenu ministre du budget, donc on le sait, il a déclaré détenir une liste d'évadés fiscaux, donc des gens qui ont bénéficié des paradis fiscaux et donc échappé à l'enfer fiscal, parce que le contraire du paradis c'est quand même l'enfer, faut le dire. Donc qui cachent une partie de leur fortune au sein de la Confédération suisse. Alors, on peut se demander, si vous voulez, déjà, je voudrais savoir ce que vous pensez de tout ça, puis on peut se demander aussi en plus si M. Woerth n'a pas constitué une partie de sa liste en utilisant des noms de ses anciens donateurs, finalement, ou contacts, ou ceux de sa femme, voire ceux de Sarkozy. Et puis, finalement, est-ce qu'il n'a pas violé le secret professionnel et trompé ceux qui leur avaient fait confiance, à lui et sa femme, et puis à Sarkozy? Et voilà. Et donc, pour terminer, je dirais que l'État, dans cette affaire, l'État français, se fait commet un délit, le délit de recel de malfaiteurs. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est absolument scandaleux. D'abord, il y a un double langage évident. Ces gens-là, selon leurs intérêts, utilisent une autre conception de la morale. Ça dépend s'ils sont ministres ou s'ils sont avocats d'affaires. Tout à coup, leur comportement, en tout cas, l'expression de ce qu'ils pensent change diamétralement. Donc, c'est déjà pas très reluisant pour eux. Ensuite, c'est vrai. C'est les Allemands qui d'ailleurs ont commencé avec ça concernant le Liechtenstein. Jusqu'où un État dit démocratique
un État de droit? Peut-il aller dans l'illégalité pour ses intérêts nationaux, hein, donc où à un certain moment, pour aller traquer l'évasion fiscale, on utilise des moyens qui sont totalement contraires à l'état de droit. J'ai toujours beaucoup de peine lorsque la fin justifie les moyens. Ça me semble tout à fait discutable. Et puis ensuite, je suis un défenseur du secret bancaire suisse pour la raison suivante. Nous avons la loi la plus sévère au monde contre le blanchiment d'argent. Donc, si vous voulez blanchir de l'argent, vous avez franchement intérêt à aller à Jersey, Guernsey, à Londres même. Vous avez intérêt à utiliser le QI américain, donc à passer par les 28% que vous devez verser au fisc américain, puis ensuite on vous demande pas d'où vient l'argent, ou bien vous allez à Delaware et vous travaillez sur le concept de trust. Tout ça est mieux que d'essayer de blanchir de l'argent en Suisse. Par contre, en Suisse, nous avons le secret bancaire parce que notre conception du citoyen et de son rapport avec l'État est un rapport de confiance mutuelle et de non-ingérence de l'État dans le privé, si possible. Puisque nous voulons un individu indépendant, souverain, libre, nous estimons que l'État n'a pas à mettre son nez dans toutes les affaires, voire financières, du citoyen. Alors, le secret bancaire n'est pas un secret qui, en fait, comme son nom pourrait de manière erronée l'indiquer, protège les banques, ça protège les clients des banques. C'est une protection de la sphère privée du client, de ses biens, de sa situation financière. Nous ne voulons pas que l'État s'accapare cette zone. Maintenant, plutôt que de critiquer le modèle suisse, de s'attaquer finalement à cette pratique, je crois que les ministres français en question, ou le ministre allemand, là, il y avait ce monsieur-là qui appelait la cavalerie, là, je ne sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelait déjà, ministre socialiste des Finances, mais maintenant il n'y est plus, hein, parce qu'ils ont changé de coalition en Allemagne. Mais enfin, ces gens-là, à aucun moment, il ne leur serait venu à l'esprit que s'il y a autant de leurs concitoyens qui veulent fuir leur fisc, c'est que c'est eux qui ont instauré un problème inique. Ils seraient peut-être d'abord bien avisés d'analyser leur propre situation, de regarder mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi il y a autant de fuites de capitaux, pourquoi il y a autant de gens qui finalement essayent d'éviter de jouer le jeu social. Est-ce que finalement notre système n'est pas dysfonctionnel? Mais ça non, l'autocritique, c'est pénible, c'est dur, ça fait pas beaucoup d'amis. Alors il vaut mieux s'attaquer au petit voisin qui lui a encore un système très libéral, un système justement de protection des données des individus. C'est plus facile de pratiquer de cette manière. On désigne l'adversaire extérieur pour ne pas avoir à gérer la situation conflictuelle intérieure qu'on connaît.